L'Algérie a été le premier pays mondialement qui s'est lancé dans le monde entier dans la fabrication du GNL. C'était en 1964, nous avons inauguré le premier complexe de liquéfaction de gaz au monde, le Camel, la compagnie algérienne de méthane liquéfié, qui a été inauguré en 64 et qui s'est arrêté en 2010 parce que ça a été un complexe qui est très vieux, ils sont en train de le rénover. Et l'Algérie a été de 1964 jusqu'à 1974 le premier pays fabricant et le premier pays exportateur de GNL. هذا GNL qui coûte pratiquement 60 dollars par million de BTU, l'Asie, qui coûte plutôt 30 dollars le marché européen et qui est recherché à travers tous les continents. L'Algérie de 1964 à 1974, elle était leader mondial. Le premier complexe de liquéfaction du gaz et de production, de fabrication du GNL a été fait en Algérie, fait Erzurum. On le dit jamais dans les écoles algériennes, on le dit en tout cas rarement, on le dit pas beaucoup, les Algériens ne le savent pas. Malheureusement, à partir de 2003, le GNL, l'Algérie a commencé à perdre son leadership face à l'arrivée de nouveaux pays, notamment le Qatar et l'Australie. En 2003, on a quatrième producteur, le quatrième exportateur au monde, pour le quatrième exportateur au monde de GNL. Et en 2008, 2003 où il y a deuxième, plutôt, 2003 où il y a deuxième, et en 2008 où il y a quatrième. Et au Lyon, à partir de depuis 2019-2018 رانا 9e يعني في المرتبة التاسعة alors qu'on a في المرتبة الأولى ce qui est quand même grave. اليوم le premier pays exportateur de GNL c'est le Qatar, 21%, presque 22% des exportations mondiales du GNL sont assurées par le Qatar. L'Australie mora 21%, les États-Unis c'est le troisième pays avec 10%, la Russie parce que la Russie a énormément de gazoducs avec l'Europe, avec la Chine, avec ses régions, avec la Turquie, etc. Mais elle fabrique aussi du GNL. Ou عندك la Malaisie moraha, le Nigeria باش تجي l'Algérie. Et tous ces pays-là qui se sont lancés après nous dans le GNL nous ont dépassés. Je parle de la Russie, de la Malaisie, du Nigeria, de l'Australie et du Qatar. En ce moment, ce sont ces pays-là qui profitent de l'embellie des prix. Parce que les fabricants de GNL, mais ils des contrats à long terme. Ils vivent essentiellement du marché spot. Donc, qui les prix ce sont eux qui ont la chance de pouvoir vendre beaucoup plus leur gaz et de gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, la production de GNL s'est effondrée. À cause de la décennie noire, à cause de la désindustrialisation du pays avec les années 80, la crise politique, octobre 88. En Badika Sonatrach, elle a fait de très mauvais choix. Elle a privilégié les gazoducs et elle n'a pas misé sur le GNL. Elle n'a pas considéré que le GNL avait de l'avenir. Même les usines à Skikda ou à Erzurum qui étaient en panne. En 2020, en 2020. Algérie part qu'on a rien à n'écoute n'aki. غير انني كنت نحكي مش فاهم مليح سكيكدا عندنا deux grands complexes de production de GNL عندنا ارزيو وعندنا سكيكدا تاع سكيكدا طاح en panne de décembre 2019 jusqu'à fin juillet 2020 يعني 8 شهور هو حابس 8 شهور والكومبلكس تاع GNL حابس on a perdu plus de 1,5 milliard de dollars. ما راح البريمير مينيستر على ليبوك عبد العزيز الجراد يشوفوا ما راح توفيق حكار يحوس على سوليسيون توفيق حكار بي دي جي تاع سوناتراك راح بك باش يصلح كي خلاص فراوها لي ريباراسيون كونت ils ont dû relancer la mise en production du complexe تاع سكيكدا راح ليه ما تبوا نحوس عليه حتى واحد ما حوس عليه ما شنقريحه ما لارمي ما لي سيرفيس خلاو قسامو حابس alors que le monde entier cherche le GNL. Je t'avoue que l'avenir, il est au GNL. Toutes les statistiques, le transport du gaz par gazoduc est en train d'être périmé. Parce que c'est trop cher de faire des gazoducs et c'est géopolitiquement compliqué. Il faut qu'il y ait des pays, il faut passer par certains pays. Si un pays te dit non, un pays te fait du chantage. Donc l'avenir, il est au GNL. On estime que le GNL sera, à partir de 2030, pratiquement le moyen privilégié pour livrer et vendre du gaz sur le marché mondial. Des chiffres sont là-dessus, des expertises ont été réalisées. معروفة يعني ماشي كاين des chiffres etc. ما des expertises. النظام الجزائري على باله بالحقائق بصح ما يخدمش. على باله بالحقائق هذو بصح ما يخدمش. Donc malheureusement واش صرا؟ نعطيكم quelques chiffres par exemple. L'Europe en 2015, elle a consommé 50 milliards.
de mètres cubes de GNL. L'Asie, en 2015, elle a consommé 245 milliards de mètres cubes de gaz. Le GNL va être la première source de gaz la plus recherchée dans le monde. Parce que les quantités de consommation de gaz vont augmenter. Comme il y aura de moins en moins de gazoducs, il y aura donc de plus en plus de bateaux de méthaniers. Sonatrach n'a que 8 bateaux. On a 8 barques. 8 barques alors que le Qatar, il a triple ou 4 fois plus. C'est pas la peine de vous donner le chiffre. شحال قطر عندهم. Parce que والله العظيم يا جماعة يعني تتحيل كيفاش قطر في ليلة ونهار راحوا داروا une flotte énorme de méthaniers. وراح ندير لكم ان شاء الله une prochaine fois une émission spéciale sur l'exemple qatari, sur comment le Qatar il a dépassé l'Algérie, il a damé le pion en Algérie, il est devenu la première puissance gazière pratiquement mondiale, il a pris des parts de marché de l'Algérie en Europe. هذه حقائق باش تعرفوهم. Du coup, اليوم, on n'est pas en train de profiter. On n'est pas en train de profiter. 8 bateaux, 8 méthaniers, 8 derbions, 2 complexes uniquement de GNL. Nous n'avons pas assez investi. Sinon, on fait les contrats à long terme. C'est pour ça que nous gagnons de moins en moins d'argent. C'est pour ça parce qu'on ne profite pas des opportunités. Parce que les dirigeants de Sonatrach, comme les dirigeants du gouvernement, c'est des administrateurs. C'est des fonctionnaires. Mais des contrats à long terme, mais il ne suit pas les courbes du marché, les évolutions du marché, comment le marché est en train d'augmenter. Ou je te fais un moment, je t'arrive ce qu'on est en train de rater. Le pétrole, il a dépassé les $80, 85 $. Si on doit comparer, je te fais un les prix, le gaz, notamment le GNL. Le GNL, par exemple, il coûte l'équivalent de $150 le baril. Le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, notamment dans le marché asiatique, qui est le marché le plus consommateur de GNL au monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gazoducs dans cette région-là du monde, du globe, le GNL, l'équivalent de $150 le baril. Et dès le baril de pétrole là, au 85, 84, le GNL a dépassé déjà l'équivalent de $150 le baril. Parce que, ouais, le million de BTU, un 25 millions de BTU, le marché asiatique, c'est-à-dire l'équivalent de $150 le baril de pétrole. C'est un argent fou que le Qatar, l'Australie, les États-Unis et la Russie, même la Malaisie vont gagner. On ne va pas se positionner sur ce marché. On laisse des milliards filer sous nos yeux parce qu'on a des contrats à long terme. Les Espagnols, les Italiens, juste pour faire plaisir aux Espagnols. Ou quand elle peut déjà la Sonatrach, lundi. Je préfère ne pas perdre l'Espagne et l'Italie. Au moins, on a mis le gaz. يدخل معاهم شويه درهمات بركه في القليل تعرفوا les Algériens واش يقولوا البركه في القليل alors que الغاز راهو تقب الدنيا on aurait pu gagner 2-3 fois plus grâce à cette conjoncture exceptionnelle. Et le gaz, il est appelé à durer. La consommation du gaz dans le monde va encore augmenter. Il va même, que le gaz va remplacer, par exemple, le GNL, notamment, sera soutenu en Europe, etc., parce qu'il est beaucoup moins polluant que le pétrole, et beaucoup moins polluant que le charbon, et c'est une énergie qui va être énormément consommé et beaucoup plus réclamé à partir de 2025 jusqu'à 2030 jusqu'à 2040 que le pétrole. Donc le gaz, il a de l'avenir. Le gaz, l'avenir réellement, l'avenir appartient au gaz. C'est ça la consommation mondiale du gaz va augmenter de plus de 2% jusqu'à 2030. Et va augmenter de plus de 3, voire 5% jusqu'à 2050. C'est des milliards de mètres cubes de gaz que le monde va chercher. Mais avec une politique, une mauvaise gestion de nos ressources en Algérie, avec une incapacité à faire de l'innovation, avec l'absence de stratèges, avec des bureaucrates, des administrateurs qui cherchent le gain facile, des contrats à long terme, avec des dirigeants qui veulent juste faire plaisir à leurs partenaires européens. Donc, باش ما يزعفش l'Espagnol, باش ما يخافش l'Italien, نديروا معاه un contrat à long terme, ونصبروا حتى منا واش صرا منا 10 سنين. On rate des opportunités de gagner de plusieurs milliards de dollars pour renflouer nos caisses, retrouver un niveau très élevé de nos réserves de change et s'enrichir à nouveau pour pouvoir financer le développement de notre pays. C'est ça la situation actuelle de la mauvaise gestion de l'exploitation du gaz en Algérie. C'était un point complet avec des chiffres. J'espère qu'on vous a éclairé un peu la lanterne.
bien sûr, on peut pas tout dire dans une seule émission. Nous dire d'autres émissions pour approfondir davantage le sujet. Il est très important pour nous que les Algériens sachent comment les richesses de leur sol sont exploitées, sont exportées, commercialisées, ou là comment elles sont gérées. C'est la base de la démocratie, c'est la base du développement du pays, c'est la base de la compréhension de toutes les problématiques qui sont à l'origine du sous-développement d'Abledna. Je vous remercie énormément, Jama'a. Merci de nous avoir suivis. Leila Saïda. À demain, Inch'Allah. À demain.